juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Une partie de la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Fitr ce samedi. L'imam Thierno Seydou Nourou Tall en a profité pour disqualifier la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Il demande à l'État de prendre les choses en main. Une 34e personne décédée du coronavirus ce samedi. Il s'agit d'un homme de 62 ans testé positif après sa mort. Le Sénégal a enregistré 67 nouvelles contaminations. 105 patients sont déclarés guéris. Les établissements scolaires s'affairent à la reprise des cours pour ce 2 juin. La banlieue libère certaines classes qui servaient de dépôt pour l'aide alimentaire. À Fatigue, beaucoup d'écoles manquent encore d'eau et de toilettes. Nous ferons le point dans ce 20h. Et puis à Thiès, des malfaiteurs perturbent l'alimentation de la région en électricité. Ils volent le cuivre et matériel électrique indispensable à la fourniture du courant. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'imam Thierno Seydou Nourou Tall invalide la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Il demande à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Pape Farani. Je demande solennellement à l'État du Sénégal de s'occuper de ce problème qui perdure. L'apparition de la ligne est toujours un problème au Sénégal. Et pourtant, avec les nouvelles technologies, cela doit être très facile. Pratiquement dans beaucoup de pays, c'est l'État qui s'occupe de ce problème, comme en Mauritanie, Mali, Guinée, Arabie Saoudite, etc. L'État doit impliquer tout le monde autour du ministre de l'Intérieur et ses démembrements pour régler définitivement ce problème qui perdure. Mais la commission fonctionne très mal et elle n'écoute pas tout le monde. Et à partir de 21h, la commission ne reçoit plus d'appels. C'est pas normal. À Ziguinchor, au quartier de Lindiane, l'Aïd el-Fitr a été également célébré. La pandémie du coronavirus a occupé une bonne partie du sermon de l'imam qui a également invité les parents d'élèves à la prudence pour la reprise des cours. Boubacar Diassi, Lamine Mandian. Une partie des fidèles musulmans de la région de Ziguinchor, notamment de la capitale sud du pays, a célébré les 2 rakats de la Korité ce samedi. Et nous sommes ici, au quartier Lindiane de Ziguinchor, en cette période de pandémie de la Covid-19. La distanciation physique est respectée par les fidèles, le port du masque aussi. Après la prière, l'imam Boubacar Sagna évoque dans son sermon cette pandémie en ces termes. Chers fidèles musulmans, cette prière de l'Aïd el-Fitr est très particulière parce que nous la célébrons dans un contexte de pandémie lié au coronavirus. Cette pandémie préoccupe le monde entier, à plus forte raison le Sénégal. Elle occupe la première place de l'actualité tous les jours. Et même si personne ne vous avait rien dit, vous auriez constaté cette particularité. La distanciation sociale que nous appliquons ici, ce n'est pas le choix de l'islam. Le port de masque non plus pendant cette prière.
mu koy nëbb pour lan moytu feebar bi moo tax nag mu nekk julli bi nga xam ne dafa particulier. L'imam Sagna invite les fidèles musulmans au repentir et au retour à Allah. Il nous faut retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que tout le monde fait des efforts. Certains passent des nuits blanches à faire des efforts. D'autres se débrouillent comme ils peuvent. N'empêche, le coronavirus occupe notre quotidien. C'est la raison pour laquelle nous devons retourner à Allah, qui nous a prévenus de nous punir pour les nombreux péchés que nous commettons, afin que nous puissions retourner à lui. L'imam Sagna a d'autre part invité les parents à plus de prudence quant aux différentes sorties des enfants de leur maison. Ceci pour préserver nos parents et grands-parents qui sont chez nous. Et puis nos reporters Pape Faraning et Ahmadou Ba ont effectué un tour dans certaines familles dakaroises qui se préparent au festin. Elles ont également prié pour l'éradication du coronavirus. Poulet, viande et condiments, tous les ingrédients sont réunis pour bien fêter l'Aïd el-Fitr. Les femmes s'affairent autour des bols, légumes et autres aliments pour préparer des plats succulents pour rendre grâce à Dieu après un mois de jeûne. Nous préparons le repas pour la fête. Ce matin, nous avons pris du bon lard. Et ça s'annonce bien. J'ai acheté de la viande et tous les condiments pour un bon repas. Conformément à la sunna du prophète paix et salut sur lui, toutes ces familles au quartier Terme Nord ont fêté la Korité ce samedi. Après avoir jeûné 29 jours, beaucoup de musulmans nous ont certifié qu'ils ont aperçu la lune dans différentes localités comme à Kaolack. Et j'ai pris la décision de fêter l'Aïd el-Fitr ce samedi. Nous avons débuté le jeûne le vendredi. C'est pour cela que nous fêtons la Korité aujourd'hui. Nous sommes aussi des talibés de Thierno Muntaga Tall et nous nous sommes conformés à ces recommandations. Une fête de Korité dans un contexte de Covid-19, ces musulmans ont unanimement prié pour l'éradication de cette pandémie. Je remercie le Tout-Puissant. Nous avons bien débuté le Ramadan. Et alhamdoulilah, aujourd'hui nous sommes là en train de fêter la Korité dans la paix. Nous prions aussi pour l'éradication du coronavirus. Tout le temps, nous prions, même après les 5 prières quotidiennes. Notre seul souhait, c'est l'éradication de cette pandémie. Même si officiellement ils ont coupé le jeûne, toutes ces familles attendent demain dimanche pour célébrer avec les autres musulmans dans la paix et la joie. Et puis le Sénégal a enregistré un 34e décès lié au coronavirus ce samedi. Un homme âgé de 62 ans. 2 nouveaux cas importés sont aussi notés dans notre pays. 97 au total sur les 934 tests donc réalisés sont revenus positifs et 105 déclarés à guéri. 105 patients. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Aloïs Walidiouf. Les cas positifs sont ainsi répartis. 49 cas contacts suivis par nos services. 2 cas importés à Ziguinchor et à Kédougou. 16 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Liberté 6 2, Guédiawaye 2, Parcelles Assainies 2, Diamaguène 1, Grand Médine 1, Ouakam 1, Mamel 1, Fass 1, Médina 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Mékhé 1, Thiadiaye 1. 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. Le Sénégal a enregistré son 34e décès lié à la Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 62 ans dont le test post-mortem est revenu positif. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée.
À ce jour, 2976 cas ont été déclarés positifs, dont 1416 guéris, 34 décédés et donc 1525 sous traitement. Puis retenez que la commune de Ficelle et le district sanitaire de Tchadjaï ont enregistré ce samedi leur premier cas positif au coronavirus. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui réside dans le village de Niomar, dans la commune de Ficelle. Et ce malade issu de la transmission communautaire est revenu de Touba il y a moins d'une semaine. Nous parlons à présent de la reprise des cours entre Pikine et Guédiawaye. C'est près de 78 000 élèves qui sont attendus dans les salles de classe le 2 juin prochain. Selon Idrissa Gueye, secrétaire général de l'inspection d'académie de Pikine, Guédiawaye, les dispositifs de prévention vont être pris en compte. Et puis certaines écoles qui servaient de dépôt de l'aide alimentaire vont être libérées dans les prochains jours également. Idrissa Gueye, que je vous propose d'écouter au micro d'Abib Faye et Modou Diop. Toutes les conditions seront réunies pour que les cours puissent démarrer dans les meilleurs délais, Inch'Allah. C'est-à-dire que nous aurons les enseignants, dans la mesure où, dans une IEF, par exemple, 80% des enseignants sont présents, parce qu'ils sont pour la plupart à Dakar, ils n'ont pas bougé, mais néanmoins, on compte des enseignants hors région. Et là, le ministère nous avait demandé de faire la liste des enseignants hors région, la liste des élèves et des enseignants avec leurs contacts. Et certainement, un dispositif sera mis en place pour ramener ces enfants et ces enseignants. Ils sont au total 78 090 répartis comme suit: 31 533 à l'élémentaire, 28 828 au moyen qui doivent faire le BFM et 17 729 au bac général. Maintenant, en ce qui concerne les centres de formation, on attend 562 pour le bac technique et 1506 pour les autres examens. Donc ce qui veut dire que nous attendons un nombre important d'enfants et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons prendre véritablement les dispositions pour que ces élèves soient en sécurité. Pas encore de toilettes, encore moins d'eau courante dans plusieurs écoles de la région de Fatick. Les autorités académiques sonnent l'alerte avant la reprise le 2 juin prochain. Un comité régional de développement spécial a été consacré à cette reprise des cours et beaucoup d'engagements y ont été pris pour sécuriser les élèves et les enseignants. C'est une correspondance signée Aminata Goudiaby. La reprise des cours fixée au 2 juin prochain risque d'être compliquée dans certains établissements scolaires de l'académie de Fatick. Il n'y a pas de toilettes dans 73 écoles et dans 44 autres, il n'y a pas de point d'eau. Une situation pas très rassurante dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Nous l'avons exposé aux autorités administratives en présence des collectivités territoriales pour que des mesures idoines soient prises et installées. Pour certains, des toilettes mobiles et pour d'autres, également, qu'on puisse les raccorder en eau. Au cours du comité régional de développement spécial consacré à cette rentrée scolaire, les autorités administratives ont pris des engagements pour mettre élèves comme enseignants dans les meilleures conditions d'hygiène. Que le matériel soit en place, les masques, le thermoflash, les gels hydroalcooliques, le savon, les lave-mains. Donc nous y veillerons avec les mesures édictées. Et en ce qui concerne les masques, la région n'en dispose pas assez, mais le gouverneur annonce une dotation. Nous avons quand même un quota qui était là, mais quand même qui n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous saluons beaucoup en fait l'initiative prise par le ministre en charge de la formation professionnelle de doter la région de masques, mais aussi de matériel justement pour faire face à cette rentrée du 2 juin. Tout au début de l'état d'urgence, plusieurs enseignants et élèves avaient quitté la région. L'inspecteur d'académie assure que des dispositions seront prises pour leur faciliter le retour. Dans la région de Fatick, ce sont près de 39 000 élèves de CM2, de 3e et de terminale qui vont retourner dans les salles de classe le 2 juin prochain. Et toujours dans un souci de barrer la route au virus, des instructions ont été données au personnel enseignant pour que les premières leçons après la reprise soient consacrées à la sensibilisation sur le coronavirus. À Bambey, les acteurs éducatifs regroupés autour du G7, les parents d'élèves entre autres, sont d'avis que la reprise des enseignements est bien possible, d'autant plus que le département n'a pas encore enregistré de cas positifs. Seulement, ils appellent au respect des engagements pris par les autorités et l'État à fournir des kits de protection. C'est une correspondance signée à Babacar Diouf et Ndongonyaï. Dans tout le département de Bambey, les acteurs de l'école parlent le même langage. La reprise des enseignements-apprentissages
se fera. À l'IF de Bambey, les dispositions pratiques sont prises. Ce qu'il faut pour que les enfants maintenant puissent évoluer en sécurité est prévu, notamment le port de masques. Les élèves, comme les enseignants, vont en être dotés en quantité, donc en nombre suffisant. Donc des dispositifs maintenant de lavage de mains, l'utilisation de gel, le respect de la distanciation physique. Donc tout cela va être de mise maintenant au niveau des écoles pour que les enseignements, apprentissages puissent se dérouler dans un environnement sécurisé. Aucun risque ne sera pris. Une parfaite synergie des acteurs contribuera à l'atteinte de ce résultat. Les parents d'élèves sont disponibles et disposés à accompagner. L'État, s'il tient à organiser, s'évertue à organiser justement cette ouverture des classes, c'est pour éviter une année blanche. Et notre devoir, c'est d'accompagner l'État dans ce processus-là. C'est la même assurance chez les partenaires sociaux de l'école. Les syndicats d'enseignants s'engagent, non sans... Il faut que l'État s'engage, non seulement qu'il s'engage, mais qu'il respecte ces engagements-là. Ça va permettre à l'école de fonctionner correctement et d'éviter la contamination de cette maladie. Tous unis et solidaires, les enseignements-apprentissages se feront sans contamination au coronavirus à l'école, ont déclaré les acteurs de... À Tambacounda, le gouverneur distribue 20 000 masques et des thermoflash pour la reprise des classes pour ce 2 jours. L'ambassadeur itinérant Abdourahmane Dabo a répondu à l'appel du gouverneur, nous dit Moussa Omar Gueye. Suite à la sortie médiatique du collectif des élèves du gouvernement scolaire, le gouverneur de Tambacounda rassure, des dispositions sont déjà prises pour le respect des mesures barrières dans les établissements scolaires et dans les lieux de culte à quelques heures de la fête de l'Eid el-Fitr ou Korité. Que nous recevons ces équipements de protection individuelle, 10 thermoflash de 10 000 masques. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'il y a juste 5 jours, nous avons distribué 20 000 masques. C'était pour aider nos fidèles à pouvoir reprendre les activités de prière dans des conditions sécurisées. Pour le gel, les paquets sont nombreux. Encore une fois, merci Son Excellence. Nous avons décidé de les garder pour l'académie afin de réunir le maximum de conditions d'une reprise saine et d'une reprise sécurisée. Pour le riz, le directeur de la MAC viendra enlever la tonne de riz qui a été destinée aux pensionnaires de cette maison d'arrêt. Un montant de 25 000 francs multiplié par 28 imams de quartier afin de les aider. L'ambassadeur itinérant et président du Rassemblement pour l'éthique et les valeurs émergentes, Abdourahmane Djalinké Dabo, a également répondu à l'élan de solidarité face au Covid-19 à la maison d'arrêt et de correction Tambacounda, à l'hôpital régional et auprès des imams, ceci à travers le comité régional de gestion des épidémies. Revenant sur la reprise des cours, le comité départemental de développement de Goudiri s'est réuni et a pris les dispositions nécessaires pour barrer la route au Covid-19. Ce temps, la riposte continue, l'installation des plateformes d'engagement se poursuit avec la tournée effectuée à Dieuppeul 4, Dieuppeul et Derklé, à Liberté 4 plutôt, Dieuppeul et Derklé. Le préfet de Dakar continue de sensibiliser la population pour stopper la pandémie. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Youssou Baro. Cette tournée est faite sur initiative ou bien disons sur instruction express de Monsieur le ministre de la Santé, pour aller vers les communautés, vers la base et procéder non seulement à l'installation de ce qu'il est convenu d'appeler les plateformes d'engagement communautaire, mais également porter le message de l'État. Un message qui se traduit tout simplement par une demande expresse d'engagement des communautés dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Vous savez, présentement, la lutte est bien prise en charge sur le plan médical, avec l'implantation de centres de traitement qui arrivent jusqu'à présent à absorber le nombre de cas positifs qui doivent faire l'objet de traitement. Mais il y a également le cas des personnes en contact avec les personnes positives. Ces personnes-là, restant à domicile, devant faire l'objet de confinement à domicile, il est tout à fait normal que les communautés, que les acteurs à la base fassent l'objet de sensibilisation afin que ce travail consistant à endiguer la maladie puisse se faire dans d'excellentes conditions.
Et puis, après près de 3 mois de crise sanitaire, le Haut Conseil du dialogue social a fait le point de la situation. Selon la présidente Innocence Tapniaï, il faut renforcer le système sanitaire, revoir le cadre législatif et réglementaire de la protection sociale. Elle estime que l'État doit profiter du tripartisme. Je vous propose de l'écouter au micro de Al Hassanba et Pape Sangonembaye. Ils ont les moyens que l'État a mis à leur disposition pour effectuer ce travail. Il reste évident que si on peut les renforcer, cela serait une excellente chose et cela peut permettre effectivement d'être beaucoup plus présents sur le terrain. Mais avec les moyens du bord, ils parviennent à être présents dans les marchés et dans les boutiques de quartier et dans les établissements qui fabriquent des produits destinés à la consommation humaine et animale. À l'état actuel des résultats que nous avons de l'analyse, des différentes analyses effectuées par le laboratoire, les bouillons consommés au Sénégal répondent aux normes de qualité. Et donc il n'y a pas de souci à se faire. Comme l'ont indiqué les techniciens du laboratoire, le problème c'est plutôt l'abus, mais pas la qualité du produit en tant que tel. Toutes nos excuses, c'était plutôt la ministre du Commerce qui rassurait sur les bouillons et d'effectuer une visite au laboratoire d'analyse et de contrôle. Le coronavirus a fortement affecté les boutiques de prêt-à-porter, même si la plupart des géants offrent des services de livraison à domicile. Les clients se font désirer. Conséquence, les prix des tenues pour la Korité 2020 ont connu une hausse allant de 20 à 30%. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Pas l'ombre d'un client dans cette boutique de prêt-à-porter. Toutes ces tenues n'ont pas encore trouvé d'acheteur à la veille de l'Aïd el-Fitr. Un manque à gagner énorme. C'est très dur en ce moment. On s'en sort difficilement. Avant, nous avions une forte demande. Mais avec la propagation du Covid-19, la situation s'est empirée. Nous avions même fermé boutique. C'est à l'approche de la fête que nous avons repris nos activités. Même constat dans cette vitrine. Le coronavirus a tout chamboulé. Vous avez sûrement aperçu une moto à l'entrée. C'est pour la livraison des commandes. Désormais, on fait avec. Nous respectons en conséquence les mesures barrières. Malgré tout, ça ne marche pas. De nouveaux réaménagements pour booster la vente. Cette gérante, elle, est obligée de faire le bazar. Nos clients viennent à compte-gouttes. Nous avons créé même une page Facebook. Nous faisons même des statuts sur WhatsApp. Mais malgré tout, rien ne marche. À quand la fin du Covid-19? Une question que se posent ces gérants de prêt-à-porter dans le désarroi total. Nous allons à Thiès à présent. Depuis quelque temps, des malfaiteurs sillonnent les chantiers des différents postes d'électricité de Thiès et de Khombole également pour y voler le cuivre et matériel électrique. Et cela crée des blocages dans la fourniture d'électricité. Le délégué régional du centre-ouest de la Sénélec réagit et tire à la sonnette d'alarme. Cher Anta Diop, c'est il la tire. Des vols de câbles récurrents de matériel électrique de type contenant du cuivre déterré seraient les principaux facteurs qui expliquent les coupures intempestives de l'électricité notées à Thiès ces temps-ci. Une problématique qui fait réagir le délégué régional centre-ouest de la Sénélec. Alors on a noté avant-hier que des personnes ont déterré des câbles et les ont volés. Il semblerait qu'ils vendent ça à des prix assez chers. Au niveau de notre réseau électrique, pas plus tard qu'il y a 2 mois, il y a eu des vols de câbles sur nos lits. L'impact, ça crée des dysfonctionnements au niveau de la fourniture d'électricité. Attirer la vigilance des populations et les inviter à participer
dans la répression des personnes qui nous subtilisent frauduleusement nos câbles. Le délégué régional a aussi invité les populations à respecter scrupuleusement certaines mesures contre les dangers électriques. Nous allons bientôt entrer dans l'hivernage. Et pendant l'hivernage, il y a une recrudescence des risques qui sont liés notamment aux dangers électriques. Nous avons remarqué que généralement, il y a nos lignes qui affleurent certaines terrasses de maisons. Et de temps en temps, des maçons, dans le cadre de leurs travaux, s'approchent beaucoup de ces lignes. Il y a quelques accidents. La cause est bien entendu, les autorités en charge de l'électricité à Thiès invitent les notables, les chefs de quartier et associations de jeunes à jouer leur partition pour mettre un terme à ce fléau qui crée des blocages pour la bonne fourniture de l'électricité. La dépollution de la baie de Han va démarrer d'ici 2 mois. Un contrat de démarrage effectif de travaux a été signé entre l'ONAS et ses partenaires. Il sera transmis à la Direction centrale des marchés publics et le ministère des Finances et du Budget va boucler le processus. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal au micro d'Alassane Ba. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un aboutissement heureux. Ce que nous avons signé, c'est un contrat de démarrage effectif de travaux, d'exécution de travaux. Nous sommes sortis de la phase de signature de convention. Ce projet, c'est également une relation magique entre bailleurs de fonds et ONAS, où des échanges fructueux, où une très grande proximité, ou une complicité même, je dirais, a permis d'aboutir aujourd'hui à la réalisation et la signature de ce projet. Ce projet, c'est également une grande attractivité. C'est la première fois que la coopération chinoise va s'associer avec l'Agence française de développement pour dire nous voulons venir sur ce projet. Ce projet, c'est également l'Union européenne. Je pense que c'est au-delà de son aspect qui va permettre à 500 000 Sénégalais d'avoir accès à un système d'assainissement adéquat. Je pense que ce projet, c'est une leçon sur beaucoup de choses et on devrait tous y apprendre et regarder comment nous allons faire pour être efficients. C'est le démarrage effectif des travaux. Nous avons signé aujourd'hui le contrat. On va le transmettre à c'est ça le processus, à la Direction centrale des marchés publics qui va regarder le contrat. S'il n'y a pas d'objection, ce contrat il part au ministère des Finances et du Budget. Et si le ministère des Finances et du Budget parafle le contrat, les travaux pourront démarrer dans les 15 jours qui vont. Je vous le disais tout à l'heure, après 3 mois de crise sanitaire, le Haut Conseil du dialogue social a fait le point social de la situation et des recommandations sont remises aux autorités. Le HCDS et le Bureau international du travail ont tenu une séance de vidéoconférence sur la contribution des perspectives de la relance de l'économie sénégalaise. Innocence Tapiaï que je vous propose d'écouter. Nous avons assisté à des débats de qualité et des recommandations fortes ont été formulées, allant du renforcement du système sanitaire de notre pays à la revue, si vous voulez, du cadre législatif et réglementaire de la protection sociale. Je pense aujourd'hui cette crise a montré un peu les limites du système existant. Et il faut qu'on engage très tôt la réflexion sur la protection sociale des couches vulnérables. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont été mises en œuvre, mais cette crise, l'acuité de la crise a démontré qu'il faut revoir, aussi bien pour les travailleurs qui sont dans le secteur formel que pour les travailleurs qui sont dans le secteur informel, d'ailleurs aller vers une formalisation de ces entreprises, ça devient une priorité, mais aussi le chômage. Donc, tout ça, cela mérite d'être revu. Nous sommes une force de proposition. Et qui plus est, nous sommes tripartites. Donc, je pense qu'il faut que l'État puisse profiter de ce caractère, de ce tripartisme, pour aller de l'avant. Et nous allons poursuivre. Nous allons remettre nos conclusions, mais aussi nous allons travailler à ouvrir d'autres voies pour que aussi la relance ne soit pas difficile. Nous allons à Ziguinchor à présent. Loi anti-plastique, opération coup de poing des forces de sécurité dans 10 grandes surfaces et marchés pour vérifier le respect des dispositions de la loi. Constat, si certains respectent, d'autres continuent de l'ignorer. Constat dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mangan.
pour vérifier la bonne application de la loi portant interdiction de l'utilisation et de la vente du plastique dans nos commerces. Le service régional de l'environnement organise une descente sur le terrain. L'objectif visé est de voir l'effectivité de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, une loi qui interdit l'utilisation des déchets plastiques. Et pour mettre en œuvre cette loi, nous avons organisé aujourd'hui cette opération en relation avec les services concernés. Nous avons mené des opérations de sensibilisation. D'ailleurs, ça se constate sur le terrain parce que les commerçants ont exprimé qu'ils étaient informés de cette loi. Cela, bon, toujours il faut continuer la sensibilisation parce que ce n'est pas toujours facile d'atteindre tout le monde. Mais la majeure partie des commerçants sont au courant de cette loi. Après le tour effectué dans une dizaine de points de distribution, voici le résultat. Nous l'avons effectué aujourd'hui et on a saisi une quantité très importante de produits au niveau de ces supermarchés et des supérettes de la commune de Ziguinchor. Selon le chef du service régional de l'environnement, d'autres actions du genre sont prévues dans les mois à venir. Puis du foot avant de boucler cette édition, Moussa Seydi, sacré meilleur joueur du championnat de Luxembourg. Ce natif de Sédhiou, âgé de 23 ans, a porté le maillot national chez les jeunes. Sa famille l'a célébré en présence de nos correspondants sur place, Bakary Conté et Khalid Yamé. Tout a démarré sur ce terrain nu de Sédhiou. 23 ans, l'enfant prodige de Sédhiou décroche le titre de meilleur joueur du championnat luxembourgeois. Moussa Seydi, la nouvelle révélation du football sédhiouis, a fait ses premiers pas dans le mouvement nawetan avec l'ASC Renaissance en catégorie cadette, puis l'ASC Yaker de Mazokunda, son quartier, Lucas de Sédhiou. Je suis très contente, Moussa me respecte beaucoup, il m'aime aussi, c'est un enfant poli, je savais qu'il allait réussir, qu'il continue ainsi, il aura tout ce qu'il voudra. Depuis le bas âge, il aimait le football. Mon père, depuis son vivant, il l'aimait. Autrefois, il l'interdisait même d'aller jouer au football. Mais par la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu l'a voulu. Et il est devenu ce qu'il est. Ça, parfois, il se faufile là, il va aller s'entraîner jusqu'au petit soir là pour revenir à la maison. Parfois, si le vieux lui demande, finalement, le vieux même était parti, il a laissé continuer le football. C'est en ce moment qu'il a été soutenu par la famille, par ses grands frères, ses mamans et ses sœurs. Tout le monde le soutenait. Fodé Boukari Dahaba, président de la Ligue d'Itankanto, témoigne. Moussa, c'est un gosse très talentueux. Moussa, si Lucas joue, c'est du merveille. Raison pour laquelle son passage ne m'a pas surpris. Sérieux, engagé, le président de l'ORCAV, Boubacar Biaye, invite les jeunes talents à copier sur le nouveau chouchou du football sédhiouis. Sédhiou, par exemple, tous les gosses qui ont pu réussir, si vous voyez un peu, c'est des gens qui ont été très sérieux depuis leur adolescence jusqu'à ce niveau-là. Ils ont été bien encadrés, ils ont une hygiène de vie à plus ou moins correcte. Et vraiment, ils ont une ambition et ils ont travaillé. Il n'y a que le travail qui paye. À Sédhiou, les populations attendent avec impatience sa première sélection dans l'équipe nationale A du Sénégal. Merci à vous, Bakary Conté. C'était le dernier élément de ce journal. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Et déwénété à toutes et à tous. Au revoir.